Thanks my engineer, thanks Mr. Eddie Njeza, thanks for this nice part we have, got to be here again here. I'm really happy to stand this show. We have a place that you have got this nice and suitable opportunity for watching us. This is a nice pleasure. As far as a lot of persons used to stay in touch with us and sharing many things, together. So that I'm really happy first to know a lot of persons in this moment are watching us in this right time. They have noticed how English is really so important for us today. I was really happy to know. So you were a lot last week. At that time we were explaining, we were talking and teaching some basic notions based on English, what I'm saying? Yeah. I was very happy to receive your back based on what I was presenting as a lesson. So that's please real my heart to notice that you were a lot in this moment. So I do greet you, we have a place. Lord, and God bless you, what I'm saying? So we want to go on and continue with the same subject today. As far as you have noticed today, it's very important for us mastering, how you have to go on with the English level or English matter. So what I was explaining here in French, I want just to come back in English. I would like to come back in French, to take care, what I'm saying, all guys, the televiewers, spread. Et aujourd'hui, c'est que j'étais en train de dire en anglais. J'aimerais me répéter au besoin de ramasser toutes ces personnes qui ont le niveau 0 élémentaire en anglais pour se joindre à nous, question pour nous d'atteindre les objectifs assignés le long de cette émission, ces magazines English déjà au niveau de la RTNC Congo Central. Then I'm very happy, as I was saying here. Today we used to come here each Thursday from 3:30. Déjà 15h30 nous sommes là et juste question pour nous de vous accompagner, de vous mettre dans le bain de la langue anglaise qui constitue un des piliers et incontesté, un des piliers indispensable aujourd'hui qui nous permet d'évoluer, de nous accommoder conformément à ce que nous vivons aujourd'hui. L'ère que nous vivons aujourd'hui, c'est ces deux piliers. Ne pas le maîtriser, déjà, vous allez vous rendre compte, c'est comme si vous êtes déphasé. C'est l'anglais, au même moment, l'informatique, les deux piliers aujourd'hui, et vous ne le maîtrisez pas, et ça, c'est compliqué. C'est comme si vous n'aviez pas étudié et au besoin listé parmi les analphabètes. Voilà la raison majeure de cette émission. Question pour nous de vous accompagner. Et il y a de ceux-là qui ont fait l'anglais, qui ont appris l'anglais à l'école, ça fait longtemps, mais qui n'ont pas assez de gens avec qui échanger. Il y a des gens qui nous ont laissé des SMS, qui nous ont appelés. Et j'ai appris l'anglais, j'étais doué à l'école en anglais, mais aujourd'hui, je sèche parce que mon environnement, il n'y a pas assez de gens qui usent la langue anglaise de manière régulière. Il y a d'autres qui m'ont aussi appelé disant Mr. God, j'étais parmi les dérangeurs. C'est-à-dire que c'est moi qui dérangeais les enseignants d'anglais. J'ai surnommé même les enseignants d'anglais à l'école. Et aujourd'hui, ça me rattrape. Je suis devenu ingénieur, je suis devenu journaliste, je suis devenu maître avocat, je suis devenu juriste, je suis devenu médecin. Et quand vous voulez, alors ça me rattrape. Et je l'ai dit autrefois, j'avais témoigné à ce niveau, j'ai un ami, parce qu'on est ensemble avec lui jusqu'à aujourd'hui, et il avait distingué 3 fois Mbanzangungu, l'ISP Mbanzangungu, 3 fois. Et nous avions fini en 2014 la licence. Alors, 3 fois, mais il avait raté un boulot, rien que parce qu'il ne maîtrisait pas l'anglais. Hyper intelligent. Lors de l'interview en anglais, des questions simples, il me dira, c'est après qu'il a fini l'interview, il me dira, on l'a posé juste, where do you come from? Where do you come from? Ngeme katuka wapi? Outu wapi?
Alors il ne savait quoi répondre. Et il négligeait l'anglais. En dépit de son intelligence, ça l'a rattrapé. Alors c'est important, nous sommes là juste pour vous éveiller. Tu veux me dire que on mélange les Kikongo, Lingala et tout le reste, mais vous allez vous rendre compte, c'est pour vous booster. Au travail, c'est l'anglais. Au travail, c'est l'informatique, tu auras la machine. Non, le travail d'aujourd'hui, c'est pas beaucoup plus sur papier, mais tu vas manipuler, il y a Word. Word, c'est en anglais. Windows, c'est en anglais. Keyword, clavier, c'est en anglais. Donc tu n'as pas raison de continuer à rêver disant que moi c'est seulement et Lingala et tout le reste. C'est bien, mais au travail c'est le français, c'est l'anglais aujourd'hui. C'est très très important. Voilà, nous sommes là pour le veille et aussi bien vous aider d'avoir quelques notions basiques en anglais gratuitement chez vous. Restez juste scotché à la RTNC Congo Central. Alors, la fois passée, nous étions en train d'aborder un sujet, ça c'est le numéro 3, série 3. Nous poursuivons avec le même enseignement. Aujourd'hui, c'était les choses à éviter. Mon ingénieur, on peut avoir le titre, les choses à éviter pendant que vous appreniez l'anglais. Ou soit vous aspirez, you desire to learn English, then you want just to get, a great level, you know what I'm saying? Yeah, come on. To be a great English speaker, but there are things you have to respect first. At that time, you want to be best. C'est très important. Il y a des choses à éviter pendant que tu aimerais prendre l'anglais. Dès lors que tu aimerais perfectionner ton niveau en anglais, tu as pris la résolution d'apprendre l'anglais, bien sûr. Mais il y a des choses à éviter, ou soit tu apprends déjà l'anglais, c'était des choses que nous étions en train d'aborder la fois passée. Nous poursuivons. Alors, pour aujourd'hui, on récupère le troisième élément de la fois passée. We said that don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to make mistakes. Thanks, my engineer. So, this part was very easy. We were explaining easily just to notice that today. It's very simple. You have to master today. There are things you have to avoid while you are learning English. It's very important for us. So, you can't, don't be afraid to make mistakes. I was saying last week that is normal. Even I, teacher, we used to, cure means we used to apply that you can just find some mistakes while conversing, while teaching. That is normal, you know what I'm saying? So it's not a sin while you are talking that you can make mistakes. It can happen, you know what I'm saying? It can happen. So I can say that I was meeting someone, we met somewhere, we talked, and we were explaining some key points. That guy was surprised. Yeah, come on, man. Mr. God, it's up to you. You know what I'm saying? Yeah, come on. I got it. You know what I'm saying? It's very normal that to find what I'm saying. J'ai retraduit pour tous ceux-là qui me suivent déjà et les éléments et les amis niveau 0 en anglais. C'est important. Alors, la première des choses pour aujourd'hui, et c'est une continuité pour d'autres séries. Alors, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de commettre des erreurs lorsque tu apprends ou la langue anglaise ou tu aimerais pendant que tu apprends la langue anglaise. Pendant que tu as l'apprentissage, c'est normal que tu puisses à un moment et commettre des erreurs. C'est normal. Très, très important. Très, très, très important. OK? De commettre les erreurs. C'est très normal. Ça peut arriver à un certain moment que tu puisses commettre et tu es en train d'échanger avec quelqu'un et que tu commettes certaines erreurs. Ça peut être le speaking, le writing. It's normal. That is sayable. But you have to notice today how it is very important for us to master today. So I was saying that it can happen for everybody as a teacher. As you can be, as I'm saying here,
So it's normal that it can happen, you know what I'm saying? So that's why I'm saying here, you have to understand easily today, so the parts that English can help you to understand today, so it's very important for us to master that. That you can just have some mistakes while that you are conversing, while you are talking. Very normal. That can happen, you know what I'm saying? So it can happen with the other persons, it can happen with the teachers, it can happen with learners. Ça peut arriver à un certain moment et que tu puisses commettre des erreurs, et c'est comme ça que tu vas améliorer ton niveau en anglais. Plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent apprendre la langue anglaise, déjà ils se disent que ah non, l'anglais est difficile. Certainement, les gens vont se moquer de moi. Certainement, je ne vais pas bien articuler. Certainement, c'est vrai, tu peux le dire. Mais j'aimerais te rassurer à ces niveaux. Et déjà, je te rassure encore, à ces niveaux, c'est normal. Et même nous, autrefois, je l'avais dit la fois passée, même nous les enseignants, ça nous arrive. Humblement, nous commettons des erreurs. Ah, déjà à la maison, tu es étonné. Mr. God, even you here, even me, it's normal, you know what I'm saying? It can happen, ça peut arriver. Déjà, ça va t'équilibrer. Lorsque tu apprends langue, tu peux comprendre que c'est normal de commettre les erreurs et c'est comme ça que ça va t'aider à perfectionner rapidement ton niveau en anglais. C'est l'élément de la fois passée qu'on a récupéré pour aujourd'hui. On va récupérer le second élément pour aujourd'hui. My engineer, let's give us the second part of today. I was saying that is very important for us. So to have mastering, thanks my engineer, merci mon ingénieur. So this here part is, do not learn English, just inside the classroom. Don't learn English just inside the classroom. Very simple. I want just to comment to be, you know what I'm saying? He's a teacher, I got learners, I got students. I got people that I'm training, that are listening. Then they've listened about some trainings that we are giving just to help them to get a nice and a good level in English. So it's very important for us to master today. There are things you have to understand. You have to respect at this moment that you are learning English. Don't be focused on what you are learning in class. You know what I'm saying? You can get some knowledge. You can get some additional level that's going to help you. But it's very important for us to go over what you have inside class. That can be center. That can be university. That can be school. You know what I'm saying? So let me just go on in French for getting others. Je traduis pour toutes ces personnes qui se disent « Ah, Mr. God, vous nous avez oublié. Le débutant en anglais, qu'est-ce que je viens de dire en anglais ?» Vous voulez apprendre l'anglais? Alors ne vous bornez pas seulement sur ce à quoi vous aviez appris à l'école. Mettons 4 murs, ça peut être centre. Et il y a de ceux-là qui nous ont brandi. J'ai des syllabis. Alors il se limite à ce qu'il a appris à l'école. Ce n'est pas intéressant. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Je le dis en tant que formateur. À ce niveau. La langue évolue. Je l'avais dit le jeudi passé, la langue évolue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons Larousse 2024. Celui qui utilise Larousse 2010, tu verras qu'il y a certains mots qui sont en 2024. En 2010, exact, il y a que levé. Alors, si tu es archaïque, tu ne te mets pas à jour. C'est mettre à jour en anglais, to update. To update. Mettre à jour ton niveau en anglais, update your level. Non, I'm saying, yeah, I'm updating my level. Je mets à jour mon niveau. Simple. Alors, tu dois te mettre à jour. Tu aimerais perfectionner ton niveau en anglais. Tu aimerais apprendre l'anglais. Tu aspires à améliorer ton niveau en anglais. J'aimerais te dire la seconde chose à éviter, le second élément à éviter aujourd'hui. Tu dois éviter de rester focus à ce que tu as appris. Soit à l'école, centre, tu te limites à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont des anciens cahiers. Or, la structure grammaticale a changé. Pendant que je n'avais que la structure d'une phrase simple, SVO, sujet, verbe et objet, aujourd'hui ça peut évoluer.
Et tu restes dans ces moments-là. Tu échanges avec quelqu'un, that means, yeah, guy, hello, yeah, hello. I got some situation just to present you by, I have some difficulties to meet people, I'm saying, yeah, guy. I was just talking with someone, but the guy came and me, we talked, and we were discussing about some basic situations. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es toujours sorry, please. Mais c'est parce que tu es déphasé. La langue évolue, il y a des synonymes. Un seul mot peut avoir plusieurs contextes en anglais. C'est compliqué. C'est très compliqué. Alors si toi tu te bornes seulement ce que j'ai appris, j'ai fait le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, j'ai le brevet, alors tu ne lis plus, tu seras archaïque. Ça, ce sont des conseils que je donne. Celui qui vous enseigne à ce niveau, il est un gradué en anglais, donc je vous parle en tant que connaisseur. Donc c'est très important, très important, humblement, si tu aimerais perfectionner ton niveau en anglais, j'insiste encore, ne te borne pas ce que tu as lu, soit apprise, ça peut être dans un centre. Non, tu dois te mettre à jour. Et j'étais en train de conseiller autrefois, j'étais en train de dire aujourd'hui, nous sommes pratiques. S'il vous plaît, ça ne sert à rien d'appeler, laissez-nous juste un SMS et nous allons lire après. J'étais en train de dire autrefois, il y a des gens qui ont de mégas. Tu verras, il a tout le temps avec ses mégas, Facebook, TikTok, en train de rigoler, voir des vidéos. Mais il n'a jamais visité Google. Aujourd'hui, nous avons des livres en PDF. Nous avons des ouvrages en PDF. Tu peux télécharger gratuitement. Tu verras quelqu'un qui aimerait perfectionner son niveau en anglais. Mais j'aimerais vous rassurer. Tu peux faire 14, même 1000 centres de formation aussi longtemps que tu n'as pas la culture de la lecture. Tu vas stagner. Tu ne vas pas évoluer. C'est très important. Aujourd'hui, j'aimerais vous rassurer, nous sommes là pour le veille. Vous réveillez, tu auras un boulot. Mais j'aimerais rassurer. Aujourd'hui, parmi les conditions, c'est l'anglais. Le titre, nos qualifications reviennent après. On te demande d'abord, est-ce que tu maîtrises l'informatique? Deuxième question, est-ce que tu maîtrises ne serait-ce que l'anglais basique? Parce qu'aujourd'hui, il y a des ouvrages qui sont en anglais. Il y a des médicaments même qui ne viennent qu'en anglais. En chinois, et on les met en chinois et en anglais. Maintenant, si tu ne maîtrises pas l'anglais, aujourd'hui, il y a même des ouvrages, des grandes informations qui ne sont qu'en anglais. Alors, comment tu seras en possession de ces informations aussi longtemps que tu ne maîtrises pas l'anglais? Chine, Dubaï, mais Dubaï, il faut être anglais. On va discuter de l'eau, ni façon de discuter. Moun qui coûte yaïve, moun qui coûte yaï, mais il faut que vous ayez anglais qui ingelezo. Tu dois maîtriser. C'est très important aujourd'hui. Très important. Ne serait-ce qu'il y a des gens, même hello, an zabave. Where are you going? Rien, zéro. Mais en gradué, licencié. Aujourd'hui, tu ne peux plus continuer à rêver. Et pendant que je parle, tu me suis au travail, dans ta maison, boutique, cabine. C'est juste pour t'éveiller. Prends le temps, apprends l'anglais. Tu as le méga. Tu passes 1 heure du temps devant TikTok, 1 heure du temps devant Facebook. Tu ne fais que zapper. J'ai le téléphone. Tu ne fais que zapper les images. Mais tu ne visites pas Google. Tu appelles est-ce que livre en grammaire anglaise. Et comme il livre belé. Au comique on a sous PDF. Et puis si on facilite à télécharger. Tozo na kutanga ve, mais c'est compliqué. Donc ne te limite pas à ce que tu as appris seulement. Moi seulement ce que j'ai appris. Notre Messie nous a dit, ah oui, notre Messie, mais la langue évolue. La langue évolue. La langue évolue. Hein? Même nous les enseignants, quand vous ne lisez pas trop, vous allez vous rendre compte que moi, dans la classe, l'enda ko ujenge. A me tanga livre, moi, ça y est, moi, Mister, that's, yeah, please. I think that you can correct that aspect. Et tu vas aussi, tu vérifies, moi, l'enfant a raison. Et tu corriges. Tu as honte.
mais tu corriges. Donc c'est ça le deuxième élément pour aujourd'hui. C'était just... les amis, s'il vous plaît, je ne vais pas lire les SMS. Merci pour cela, test combien. On est ensemble avec vous et que vous nous suivez de partout. On saura vous lire vos SMS pour aujourd'hui. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement que nous avions commencé autrefois. Thanks for all the messages. Merci. Je voyais des gens qui ont laissé aussi via WhatsApp. Exactement. Et nous allons le lire justement après. Merci, cela teste combien. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. So that is very important. Don't learn English just inside the classroom. Ne lisez pas seulement à ce niveau. Tu peux échanger avec quelqu'un qui maîtrise l'anglais. Lors de l'échange, il peut glisser un mot. Tu peux lui demander. Nous les anglophones, on ne se moque pas des gens. Ce qui est bien avec les anglophones. Les francophones, si vous échangez avec quelqu'un, il suffisait seulement qu'ils disent la papa. Vous verrez, les gens se moquent même des responsables. Et ils peuvent capturer cet élément, ils balancent sur Internet. Mais nous, les anglophones, nous sommes là et on est tolérants. Quelqu'un peut dire, just I was making some mistakes. Tu vois, nous l'encourageons. Yes, go on, yeah. Just trying to make better. Ce qui est important et ce qui est facile en anglais. L'article, c'est à toi de choisir. On peut dire the father, the mother. C'est à toi de choisir. Va te battre, c'est quel type d'article? C'est simple en anglais. Yeah, I've just met just that guy were talking with me that I have some situation to solve. I got some, news to give, you know what I'm saying? So that is very important today. Yes. On peut récupérer le troisième élément pour aujourd'hui. Nous sommes en train de filer. Yes, the third aspect for today. Yes, my engineer, mon ingénieur. Yes. All right, I need the third aspect for today. It's very important for us. That will allow us to go on with our show. Make it big, please. Merci. We said that don't be impatient and inconsistent. Inconsistent. I like this point too much, you know what I'm saying? Inconsistent. C'est justement incompatible. Hein? Incompatible. Je serai en train d'expliquer en français. I want just to come back first about what I'm saying in English here. It's very simple. So the point that I'm saying that I've said, don't be impatient and inconsciently, That is very important today. Why that you are learning English, that you can face a lot of matters, a lot of problems. So first, what you have to know, that is you are going to get time just for reaching a great level in English. You know what I'm saying? So why that you are making sentences, talking with friends, you can face a lot of matters and difficulties. So it's very important for us today. So I want just to come back to get all beginners, all, guys who has got a zero level. C'est qu'est-ce que je suis en train de dire en anglais? J'aimerais me résumer à ce moment. We say that don't be impatient and inconsistent. Inconsistent. That is very simple. Alors, pendant que vous apprenez l'anglais, ça nous arrive à un certain moment et quelqu'un qui fait le centre, rien qu'à niveau 1, alinga lo baloko l'enseignant. Rien qu'au début, il va avoir le niveau de la personne qui a fait 10 ans en anglais, de manière pratique. Alors, c'est pas intéressant. Lorsque vous apprenez l'anglais, d'ailleurs, je conseille aux gens, quand tu viens suivre une formation, même si tu avais quelques notions basiques, fais table rase, comme si tu ne maîtrisais rien. Je suis en train de parler des choses très très importantes. Je suis en train de finir aussi au même moment. On n'aura que 3 éléments aujourd'hui. Alors tu dois faire table rase. Quand tu apprends une langue, tu es au centre. Même si tu as appris l'anglais à l'école et tout le reste, quand tu vas apprendre une formation, tu prends tout ce que tu as comme bagage. Au tchango na pembeni. Ne voyez qu'on l'a bien. Parce que quand tu vas suivre une formation, déjà, aux foule, autant d'adé, ça n'entrera pas. Alors c'est important, tu dois être patient. Pendant que tu apprends l'anglais, tu verras que tu vas respecter les étapes. Chemin faisant, tu vas commencer à améliorer. Même l'accent, la manière d'articuler, tu vas améliorer au fur et à mesure que tu vas commencer à progresser lors de l'apprentissage.
Aujourd'hui, c'est un problème. Et déjà, voilà, nous venons vous équilibrer à ce niveau. À éviter. Tu auras quelqu'un, il fait 2 jours, 3 jours de formation, il fuit. Ah, mais je n'ai pas l'accent d'Obama, je n'ai pas l'accent de Biden, je n'ai pas l'accent de... C'est un problème. Et ils sont les natifs. Nous, comme nous parlons naturellement, les Kikongo, les Lingala, on n'a pas le temps de réfléchir. Et aussi, c'est comme ça. Alors, tu dois prendre du temps. Sinon, ça va te décourager. Combien de gens ont commencé des formations? Ah, mon aboutou va mouver. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous avons le français, nous avions le swahili, Chiluba, nous avions quoi? Le Lingala, le Kikongo. Alors, tu vas encore ajouter une valeur ajoutée qui est l'anglais. Tu dois être patient. Tu dois être patient. Tu dois être patient. Et j'avais donné autrefois un exercice, et merci mon ingénieur, et le travaillant, j'avais dit, tu peux te donner un travail chaque jour de maîtriser, ne serait-ce que 5 mots ou 5 verbes. Alors si tu le ramènes la semaine, tu auras combien de mots? Tu auras combien d'expressions? Tu auras combien de verbes? Tu dois être patient. Tu dois être très patient. Je sais que tu parleras l'anglais bientôt là, et tu vas parler l'anglais. That you are going to speak, just being best about that, your way of speaking clearly. But I've mastered it, then I've just believe that you are going just being a great English speaker, soon in Matadi that can be Congo Central. I'm very just sure that you can be, that means that you want to join. But you have to be patient and know that things can be changeable. And you can go, progressively and to join your level that you are dreaming, you desire to reach as a level. That was that 3 points we were talking today. C'était les 3 éléments que nous étions en train d'aborder aujourd'hui. C'était la continuité, série 3 aujourd'hui, des choses à éviter lorsque vous appreniez l'anglais. Et toutes ces personnes qui sont en train de suivre cette série d'enseignement, je crois que vous n'auriez plus de problème lors de l'apprentissage de la langue anglaise, ou soit vous voulez désirez reprendre la formation en anglais, vous allez exceller si vous appliquez ces conseils. Ça nous a pris du temps, pratiquement autant d'années et de quinzaine, et pour que nous puissions maîtriser tous ces principes. Nous étions de ceux-là qui arrivaient au centre déjà, dans les bandes de centre, tu veux parler comme un Américain. Alors c'était des erreurs. Et lorsque nous sommes allés à l'université faire l'anglais comme science, c'est comme ça que nous avions appris que nous avions commis assez d'erreurs, et nous sommes venus gratuitement vous partager ces secrets qui pourraient vous aider d'améliorer votre niveau en anglais, parce qu'aujourd'hui, la langue anglaise is very important for us. I do greet all guys, televiewers, spread all over the world. Thanks, my engineer, for this great moment we have spent together. I do greet my son here. This guy is very amazing. Edinjeza, have great again. How we pro better, Doctor, Voizolo. I do great. Then I've just yes. Our chief. Lambert, he is going just to watching us in this moment. He is also an English speaker. So I'm very happy to get this great time together with you. That is a nice pleasure. So my grandbrother, Father Dielevé, it is with us today. That is a nice pleasure. So thanks for all televiewers. We are going to meet next, saying just Thursday with the same teacher, Mr. God. God bless you. We are going to meet next. Thank you.